Le résumé du livre, Le millionnaire automatique de David Bach, est un manuel pour s'enrichir, lentement mais sûrement qui regorge de nombreux conseils pratiques liés à l'argent. Ces conseils vont de la façon de se payer d'abord 10% de son revenu avant impôt à la façon de rendre tous les paiements automatiques, en passant par des astuces professionnelles sur la façon d'acheter une maison et de la payer, automatiquement, bien sûr. Qui doit lire Le millionnaire automatique? Pourquoi? Le millionnaire automatique s'adresse à tous ceux qui pensent qu'ils ne gagnent pas assez d'argent pour prendre leur retraite à un plus jeune âge, et à tous ceux qui pensent que la seule façon d'économiser de l'argent est d'attendre d'avoir assez d'argent pour acheter une maison. Le millionnaire automatique est le livre idéal pour les jeunes. Si vous avez 20 ans, il peut vous apprendre comment prendre votre retraite avec $1 million et une maison à 55 ans. Résumé du livre, Le millionnaire automatique. Le livre en un coup d'œil. Si le titre ne l'indique pas, The Automatic Millionaire est un guide pour devenir riche et prendre une retraite anticipée. Contrairement à d'autres manuels comparables, celui-ci a une philosophie qui peut être résumée en 7 principes, dont les 3 premiers sont surprenants au premier abord. 1. Pour commencer, avoir un revenu élevé n'est pas une condition préalable à la réussite financière. 2. Vous n'avez pas besoin de discipline. 3. Il n'est pas nécessaire que vous soyez votre propre patron. Alors, dites-moi, de quoi avez-vous besoin exactement? 4. Vous devez, par-dessus tout, avoir un mécanisme automatique en place pour garantir le succès. 5. Selon ce que l'auteur appelle le facteur latte, il est possible d'amasser une fortune avec seulement quelques dollars par jour en employant cette stratégie. Pourquoi? Parce que, comme Karl Marx l'avait prévu avec tant de précision, et comme Thomas Piketty l'a démontré avec tant de rigueur. 6. Les propriétaires s'enrichissent, les locataires s'appauvrissent. Entre parenthèses, et vous avez raison, c'est toujours le cas. 7. La raison pour laquelle les gens riches s'enrichissent et restent riches est qu'ils donnent la priorité à leur propre rémunération. Mais avant cela, approfondissons un peu plus la pensée de David Bach. La rencontre avec le millionnaire automatique est abordée au chapitre 1. Pour commencer, ce n'est pas techniquement le sien. En effet, comme il nous l'explique dans le tout premier chapitre de son livre, les premières personnes à devenir automatiquement riches sont Jim et Sue McIntyre. L'auteur avait initialement l'intention de leur fournir une forme de conseil financier, mais il s'est avéré que c'est lui qui avait besoin de son aide. Voyez-vous, Jim et Sue McIntyre se préparaient à prendre leur retraite lorsque la rencontre a eu lieu. À l'époque, ils avaient la cinquantaine et étaient au début de leur mariage. Attendez, quoi? Vous n'avez pas encore entendu le plus fou, à savoir que le revenu annuel de Jim n'a jamais été supérieur à $40 000. La question est de savoir comment il a pu atteindre l'âge de 52 ans avec $2 millions sur son compte en banque. Les McIntyre, lorsqu'ils ont eu le choix entre travailler dur pour leur argent et laisser leur argent travailler dur pour eux, ont choisi la seconde option. Jim se tourne vers David et dit « Vous savez, la majorité des gens pensent que lorsqu'ils reçoivent leur salaire, la première chose qu'ils doivent faire est de payer toutes leurs factures, et ensuite, s'il reste quelque chose, ils peuvent économiser quelques dollars. » David a répondu, « Vous savez, c'est exactement le contraire de ce que vous devriez faire. Pour le dire autrement, vous devriez payer tout le monde avant de vous payer vous-même. Nos parents nous ont appris que pour avoir une longueur d'avance sur la concurrence, il faut inverser les choses. Mettez de l'argent de côté chaque mois pour vous-même, et ensuite seulement, payez le reste de vos factures. » Ils ont commencé par mettre de côté seulement 4% de leurs revenus au début, mais avec le temps, ils ont réussi à atteindre le niveau actuel de 15% de leurs revenus au moment de la réunion. En outre, conscients que les propriétaires sont riches et les locataires pauvres, ils ont décidé que l'achat d'une maison serait leur première priorité. Afin d'économiser pour un acompte, ils ont arrêté de fumer et ont immédiatement investi l'argent dans l'achat d'une maison. Le mot « automatique » résume bien la situation. Les McIntyre voulaient éviter les désaccords concernant le budget, tout en éliminant le besoin de discipline. Ils ont donc conçu un système qui alloue automatiquement les fonds. Vous êtes encore perplexe? Lisez d'abord ce qui suit. Le facteur latte. Comment devenir automatiquement millionnaire avec seulement quelques dollars par jour? Tel est le sujet du deuxième chapitre. La chose la plus importante que David Bach a retenue des McIntyre est assez facile à résumer. La chose la plus importante que David Bach a retenue des McIntyre est que la simplicité est la clé. Le montant de vos revenus n'a pratiquement aucune incidence sur la possibilité ou non de créer de la richesse. Pourquoi? Parce que, la plupart du temps, plus on gagne d'argent, plus on finit par en dépenser. Existe-t-il un moyen de s'en sortir?
Naturellement, il y en a un. L'auteur l'appelle le facteur Latte. Bien qu'il soit déjà devenu une métaphore mondialement reconnue de la façon dont nous gaspillons ce qui devrait être notre fortune pour des choses mineures sans jamais vraiment y réfléchir, il est néanmoins important de l'expliquer une fois de plus ici parce que cela a du sens. Prenons l'exemple suivant. Le prix d'un café au lait ordinaire est d'environ 3,5 $, ce qui est évidemment très peu, mais si l'on multiplie ce coût par le nombre de jours dans l'année, on obtient environ 1 250 $. Si vous êtes également fumeur, comme les McIntyre, cela représente un autre 2 500 $ du budget annuel, car fumer coûte en moyenne 7 $ par jour. Maintenant, au cours des 50 dernières années, les prix moyens observés sur le marché boursier ont augmenté d'environ 10% sur une base annuelle. Supposons qu'au lieu de dépenser 10 $ chaque jour pour un café au lait et un paquet de cigarettes, vous économisiez cet argent et l'investissiez à la place, en supposant un rendement de 10% par an sur votre investissement. Vous auriez plus d'1 million de dollars après 30 ans si vous faisiez cela. En d'autres termes, votre habitude du café au lait et votre habitude de la cigarette vous coûtent une somme d'argent incompréhensiblement obscène. Apprenez à faire passer vos propres besoins avant ceux des autres au chapitre 3. Si vous commencez à mettre de côté 14 $ par jour à l'âge de 20 ans et que vous continuez à le faire pendant 35 ans d'affilée, avec un taux d'intérêt de 10%, ce qui est une estimation prudente, vous pourrez prendre votre retraite avec une fortune stupéfiante de 1,6 million de dollars à l'âge de 55 ans. C'est la conclusion à laquelle est arrivé David Bach après avoir calculé les chiffres réels, et vous savez que les mathématiques ne mentent pas. Néanmoins, la chose la plus importante que vous devez retenir de tout cela est que vous devez d'abord mettre ces 14 $ de côté, puis vous concentrer sur les autres tâches après les avoir mises de côté en priorité. Cela n'a aucun sens de payer d'abord ses impôts, son loyer et son assurance, puis de se payer soi-même. Selon les conseils de David Bach, il faut d'abord faire le second, puis passer au premier. En fait, la majorité des gens se trompent complètement. L'interprétation est la suivante. 14 $ par jour se traduisent par environ 5 000 $ par an. Maintenant, si vous vous payez après avoir payé vos impôts et que, comme Jim McIntyre, vous gagnez environ 40 000 $ par an, alors vous mettrez de côté 5 000 $ sur 28 000 à un taux d'imposition de 30%, ce qui vous laissera 22 000 $ à distribuer au cours de l'année. Ceci en supposant que vous vous payez après avoir payé vos impôts. Si, par contre, vous établissez un fonds de retraite avant impôt et que vous automatisez le processus, se payer d'abord, cet argent ne sera pas imposé jusqu'au moment où il sera retiré, à un taux très probablement inférieur à celui qui est actuellement en vigueur. En termes de chiffres, 35 000 $ est le résultat de la soustraction de 40 000 $, vos gains, moins 5 000 $, votre argent de retraite, argent imposé. Votre solde restant après avoir déduit 30%, ou 10 500, de 35 000 $ et de 24 500 $. Et la différence entre 22 000 $ et 24 500 $ est de 2 500 $. Cela représente 87 500 $ de plus sur une période de 35 ans. Comme vous pouvez le constater, l'établissement d'un compte de retraite qui déduit de l'argent de votre revenu avant qu'il ne soit imposé est très intelligent sur le plan financier. Le 4e chapitre s'intitule « Now Make It Automatic ». Dans le paragraphe d'introduction de son livre, David Bach écrit « Peut-être avez-vous déjà entendu tout cela », écrit David Bach au début du chapitre 4, et vous savez déjà ce que vous coûte le fait de ne pas vous payer d'abord. Le fait d'avoir cette connaissance n'a pas changé votre vie auparavant. Alors pourquoi quelque chose devrait-il être différent maintenant? Eh bien, poursuit-il, la différence est que, cette fois, vous allez prendre le contrôle. Cette fois, vous allez le rendre automatique. Il n'y a pas moyen de contourner le problème, il dit, pour que paye-toi d'abord soit efficace, le processus doit être automatique. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la maîtrise de soi nécessaire pour respecter un programme spécifique sur de longues périodes, alors que les machines sont capables de le faire, sans faire d'exception, et sans poser de questions. M. Bach en conclut que, quoi que vous choisissiez de faire avec l'argent que vous versez, vous devez établir un système qui ne dépend pas de votre respect d'un budget ou de votre discipline. En d'autres termes, si l'argent vous est retiré sans votre permission, vous ne pourrez pas l'utiliser. Pour le dire autrement, selon les mots de David Bach, si vous voulez que ça marche, vous devez le faire. Vous assurez que vous êtes inscrit sur votre compte de retraite au travail, ou IRA ou SEP-IRA ou 401(k), Profit Sharing Plan pour une personne, selon votre situation. Décidez du montant que vous allez verser sur votre compte chaque mois, idéalement, le montant maximum autorisé.
décidez de la manière dont vous souhaitez investir vos cotisations de retraite. Quel que soit le type de compte que vous ouvrez, faites en sorte que vos cotisations y soient automatiquement transférées, soit par le biais d'une retenue sur salaire au travail, soit par un plan d'investissement automatique géré par la banque ou la société de courtage où vous avez ouvert votre compte de retraite. Chapitre 5. Automatisé en prévision d'un jour de pluie. Bien sûr, la vie ne fonctionne pas toujours parfaitement. En fait, c'est le contraire qui est vrai. Les gens connaissent souvent des pertes d'emploi, des problèmes de santé, les leurs et ceux de leurs proches, et des catastrophes naturelles dévastatrices. Et, comme le dit le dicton, même si l'on espère le meilleur, il faut toujours être prêt à affronter le pire. Par conséquent, l'épargne retraite avant impôt n'est qu'une facette de l'histoire, l'autre est une réserve d'urgence. Selon les statistiques, l'Américain moyen dispose de moins de 3 mois d'épargne d'urgence. En clair, c'est insuffisant. En fait, c'est tout le contraire. Une réserve d'urgence de 6 à 18 mois de salaire est le minimum requis pour être qualifié de filet de sécurité financière. Avec cette somme d'argent épargnée, il existe un avantage supplémentaire et souvent sous-estimé, la qualité de vie. En d'autres termes, si vous ne disposez que de 3 mois de fonds, il est évident que vous allez faire des heures supplémentaires pour éviter de perdre votre emploi. Ayez 1 an et demi, et vous pourrez dire non quand vous le jugerez bon, car même dans le pire des cas, vous trouverez un emploi dans quelques mois, c'est-à-dire que vous aurez encore de l'argent dans votre fonds d'urgence. Alors, que devriez-vous faire? Recommandation, mettez de côté 5% de chaque salaire dans un fonds d'urgence. Ne touchez en aucun cas à cet argent avant d'en avoir absolument besoin. De plus, ne le gardez pas dans un bocal dans la cuisine, investissez-le et voyez-le augmenter avec le temps. 6e chapitre. L'accession automatique à la propriété sans hypothèque. Comme indiqué précédemment, et comme Thomas Piketty l'a prouvé de manière convaincante, les propriétaires sont riches tandis que les locataires s'appauvrissent. Le problème? Au cours de leur vie, les locataires paient généralement plus que ce qu'ils auraient dépensé pour leur propre maison. En d'autres termes, la location d'une maison n'a aucun sens, prenez immédiatement la décision d'acheter une maison. Vous craignez que quelque chose ne tourne mal? Seuls 2% des propriétaires américains sont expulsés pour défaut de paiement de leur hypothèque. La simplicité est la clé pour devenir un millionnaire automatique, explique David Bach. Voici ce que vous devez faire. Trouvez et achetez la maison de vos rêves. Ensuite, obtenez une hypothèque sur 30 ans et mettez en place un plan de paiement automatique toutes les 2 semaines pour la rembourser. Qu'est-ce que le plan de paiement bi-hebdomadaire? Au lieu de faire un paiement hypothécaire mensuel, divisez-le en 2 et payez la moitié toutes les 2 semaines. C'est l'une des meilleures suggestions financières que vous recevrez jamais. Comme il y a 52 semaines dans une année, vous ferez des demi-paiements 26 semaines par année. Cela équivaut à 13 paiements mensuels par année, ce qui signifie que vous recevrez une année complète une fois tous les 12 ans. En d'autres termes, vous rembourserez un prêt hypothécaire de 30 ans au moins 3 ans plus tôt. De plus, ce n'est pas le seul miracle. L'autre est supérieur. David Bach va vous l'expliquer. L'utilisation d'un plan de paiement mensuel pour rembourser une hypothèque de 250 000 $ sur 30 ans avec un taux d'intérêt de 5% vous coûtera un total de 233 139,46 $ en intérêt sur la durée du prêt. Le même prêt hypothécaire vous coûtera un total de 188 722,13 $ en intérêt s'il est remboursé toutes les 2 semaines. En d'autres termes, si vous optez pour le paiement aux 2 semaines, vous économiserez environ 44 000 $. 7e chapitre. Mode de vie automatique sans dette. C'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? En tout cas, comment pouvez-vous envisager de mettre automatiquement de côté des fonds pour la retraite ou l'achat d'une maison et de faire des versements hypothécaires aux 2 semaines si vous êtes déjà si endetté? De toute évidence, l'endettement est incompatible avec la richesse, et encore moins avec le fait d'être millionnaire. Selon le millionnaire d'à côté, les riches n'agissent généralement pas comme tels, c'est-à-dire qu'ils ne s'endettent pas pour acheter une nouvelle Porsche. Par conséquent, si vous voulez devenir riche, l'une des premières mesures à prendre est d'éliminer vos dettes. Et comme pour tout le reste, cela doit se faire automatiquement. Le processus se compose de plusieurs étapes. 1. Arrêtez de porter et d'utiliser des cartes de crédit. Quoi que disent les publicités, elles n'existent pas pour vous rendre riche mais pour apporter plus d'argent aux banques qui les ont émises. 2. Renégociez vos taux d'intérêt. Ceci est particulièrement important car les taux d'intérêt des cartes de crédit sont généralement très élevés, parfois jusqu'à 18%.
Cela signifie, en réalité, que si vous ne payez que les mensualités minimales, vous paierez probablement en intérêt autant que ce que vous avez dépensé au départ. Maintenant, si vous menacez votre fournisseur de carte de crédit en lui disant que vous n'êtes pas satisfait de son service et que vous voulez changer, vous obtiendrez probablement un taux d'intérêt beaucoup plus bas sur votre dette. 3. Consolidez vos dettes ou, si ce n'est pas possible, commencez à faire disparaître vos comptes de carte de crédit. Si vos dettes sont réparties sur plusieurs comptes, essayez de les regrouper sur un seul, de préférence celui dont le taux est le plus bas. Si ce n'est pas possible, commencez à rembourser les cartes une par une, en commençant par celles dont le rapport entre le solde impayé et le paiement minimum est le plus faible. Et une fois que vous aurez terminé de dolper vos comptes de carte de crédit, annulez-les tous. 4. Payez-vous d'abord. La quatrième étape est une décision simple, consacrez la moitié de l'argent que vous payez en premier au remboursement de votre solde. 5. Rendez-le automatique. Enfin, rendez le paiement automatique, en faisant en sorte que la société émettrice de votre carte de crédit débite ce montant de votre compte chèque chaque mois. Chapitre 8. Faites la différence avec la dîme automatique. On vit de ce que l'on gagne, disait autrefois Winston Churchill, on vit de ce que l'on donne. Devenir un millionnaire automatique, ajoute David Koch, dans le chapitre sans doute le plus étrange d'un livre sur le fait de devenir millionnaire, ne consiste pas simplement à accumuler des richesses. Il s'agit aussi de soulager le stress et les inquiétudes concernant l'avenir, de se mettre dans une situation qui permet de profiter de la vie, maintenant comme dans le futur. Et un bon moyen de donner plus de sens à votre vie actuelle est de devenir un donateur d'argent. Oui, vous avez bien entendu. Bach pense qu'une partie du parcours pour devenir une personne riche consiste à décider de donner une partie de son argent à des œuvres de charité. Automatiquement. Pourquoi? Citons 4 raisons. Tout d'abord, vous vous sentirez immédiatement millionnaire. Ce n'est pas comme si les pauvres donnaient de l'argent à la charité, n'est-ce pas? Deuxièmement, vous ne vous en rendrez même pas compte si vous commencez avec 1% de votre salaire. Si vous gagnez 3 000 $ par mois, cela représente environ 30 $. Troisièmement, les dons de charité sont déductibles des impôts, ce qui réduit le coût à moins de 30 $ avec le temps. Enfin, et c'est le point le plus important, le fait de donner de l'argent vous fera vous sentir beaucoup mieux et vous apportera l'énergie et le bonheur quotidien pour vivre une vie meilleure. Et n'est-ce pas ce que l'argent est censé accomplir? Le plan du millionnaire automatique en guise du chapitre 9. Le dernier chapitre du millionnaire automatique est simplement un résumé du livre. Vous comprenez déjà l'importance de ces étapes, alors qu'attendez-vous? Commencez à automatiser maintenant, et dans 30 ans, vous serez un millionnaire bienveillant, sans dette et possédant au moins une maison. Principaux points à retenir du livre, Le millionnaire automatique. 1. Vous pouvez devenir millionnaire, quel que soit votre revenu. Le mettre sur pilote automatique en moins d'1 heure. Un conseil de pro est d'acheter une maison et de payer l'hypothèque en versement bi-hebdomadaire. Avec le facteur Latte, vous pouvez devenir millionnaire, quel que soit votre revenu. David Bach déclare au début de son livre, pour devenir un millionnaire automatique, vous devez accepter l'idée que, quelle que soit l'importance de votre salaire, vous gagnez probablement déjà assez d'argent pour devenir riche. En d'autres termes, peu importe combien vous gagnez, ce qui compte, c'est le montant que vous épargnez et la sagesse avec laquelle vous l'épargnez. Si vous épargnez et investissez les 5 $ que vous auriez dépensés pour un cappuccino et un beignet quotidien et obtenez un rendement annuel moyen de 10%, vous disposerez d'environ 1,50 $ après 40 ans. Si vous commencez ce plan à l'âge de 20 ans, vous serez milliardaire à l'âge de 60 ans. Vous pouvez le rendre automatique en moins d'1 heure. Le secret, cependant, c'est d'économiser automatiquement de l'argent. La discipline et la volonté vous feront probablement défaut. C'est aussi simple que cela. Suivez ces 7 étapes et vous serez millionnaire à l'âge de la retraite. Payez-vous d'abord automatiquement, déposez votre chèque de paie automatiquement, alimentez votre compte jour de pluie automatiquement, alimentez votre compte de rêve automatiquement, payez vos factures de carte de crédit automatiquement, payez toutes vos dépenses mensuelles automatiquement, faites des dons à des œuvres de charité automatiquement. Un conseil de pro est d'acheter une maison et de faire des paiements hypothécaires toutes les 2 semaines. Les pauvres paient un loyer, alors que les riches sont propriétaires de leur maison. Le plus triste, c'est qu'avec le temps, les pauvres paient juste assez de loyer pour pouvoir acheter une maison. En d'autres termes, choisissez immédiatement une maison et achetez-la. Obtenez un taux hypothécaire sur 30 ans et commencez à effectuer des paiements bi-hebdomadaires.
En d'autres termes, au lieu de faire un seul paiement mensuel, vous devriez faire un demi-paiement toutes les 2 semaines. Ainsi, vous rembourserez votre hypothèque quelques années plus tôt. Il y a 52 semaines dans une année, donc vous ferez 26 demi-versements ou un paiement mensuel de plus avec un plan de paiement aux 2 semaines, et vous économiserez beaucoup d'argent sur les intérêts. Ainsi, nous concluons le résumé du livre Le Millionnaire automatique. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager avec d'autres et de nous donner un pouce vers le haut. Envoyez-nous vos questions, vos compliments et tout autre commentaire dans la section des commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci. En conclusion, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, et si Dieu le veut, je vous verrai dans la prochaine vidéo.